Une partie de l'Église a depuis longtemps perdu ses racines. Aujourd'hui, entre gestes ambigus et pression médiatique, elle tente également d'orienter le pontificat de Léon XIV. Les signes sont là. Certains sont inquiétants, mais il faut les interpréter avec discernement. Pour vraiment comprendre ce qui se passe, il faut aller au fond des choses. Depuis des semaines, les médias progressistes s'efforcent de présenter le pape Léon XIV comme l'héritier naturel de François. On le qualifie de modéré, dialoguiste, non clivant. Chacun de ces mots est interprété comme une confirmation de la continuité. On parle peu de ses silences, de ses gestes plus prudents, et tout signal susceptible de perturber l'image d'un pontificat aligné sur l'agenda post-conciliaire est délibérément ignoré. Le pape est devenu un objet de narration avant même d'être écouté. Et le risque est clair, ne pas laisser Léon décider, mais décider à sa place qui il doit être. Mais pour confirmer cette hypothétique ligne de continuité avec l'époque précédente, il y a la confirmation d'un fait concret, la récente nomination épiscopale en Australie. Un évêque connu pour avoir exposé des idoles païennes dans sa cathédrale, prôné l'ordination des femmes et rejeté ouvertement l'enseignement moral de l'Église, a reçu une promotion. Malgré les protestations des fidèles, malgré le scandale public, la nomination a été ratifiée. Ce n'est pas une nouveauté que les médias modernistes aient pu jouer un rôle décisif dans les récents pontificats. Mais avec le pape Léon XIV, le mécanisme s'est affiné. Non pas l'attaque, mais la pression. Non pas la critique ouverte, mais la mémoire sélective. Quelques jours après l'élection, certains journaux catholiques progressistes, ceux-là même qui, depuis des années, soutiennent toutes les ruptures doctrinales, ont commencé à rappeler publiquement que sans leur soutien, Léon XIII ne serait jamais monté sur le trône de pierre. Le message est clair. Nous vous avons aidé, maintenant vous devez rendre la pareille. Un chantage moral déguisé en soutien médiatique. Chaque choix du pape est observé, pesé, interprété à l'aune de cette prétendue loyauté due. Et les noms sont toujours les mêmes. Cardinaux douteux, agendas synodaux, réformes non sollicitées. Si le pape se montrait ne serait-ce qu'un peu ouvert à la tradition, la dette envers ceux qui l'ont soutenu serait immédiatement rappelée. Mais les enjeux sont plus importants. Ce n'est pas seulement Léon qui est sous pression, c'est l'idée même de la papauté. Les médias veulent un pontife qui soit à la hauteur du discours progressiste. Et ceux qui ne se plient pas sont délégitimés, voire oubliés. Même sur le front écologique, la pression des médias se fait fortement sentir, poussant l'Église vers un récit de plus en plus aligné avec l'esprit du temps. Prendre soin de la création est un devoir chrétien. Il n'y a rien de mal, en effet, à ce que l'Église s'engage à utiliser les ressources de manière responsable, à protéger la terre et à faire preuve de sobriété. Mais là n'est pas la question. Le problème réside dans le message qui passe, et surtout dans la manière dont il est relayé par les médias. L'annonce du Vatican visant à devenir le premier État zéro émission d'ici 2050 a été saluée comme historique. On y parle de panneaux solaires, de voitures électriques, de rénovations écologiques, dans un langage technique qui a progressivement remplacé le langage théologique. Le pape Léon XIV, dans une récente interview, a réaffirmé la centralité de la conversion écologique, relançant Laudato Si et reliant écologie et justice sociale. Un message qui, bien que né d'intentions sincères, se traduit immédiatement en une clé idéologique dans les programmes journalistiques. Comme si l'évangélisation passait désormais davantage par des bilans énergétiques que par le salut des âmes. Et c'est là que la fracture se produit. Lorsque l'Église adopte le langage et les symboles du monde, même à des fins nobles, elle risque de voir sa mission réécrite. Conversion devient un terme environnemental. L'autel cède la place à l'écosystème. Le péché est contre nature, non contre Dieu. On parle de durabilité, mais pas de grâce. On parle d'impact climatique, mais pas du jugement. Et s'il y a un visage qui incarne aujourd'hui la transformation doctrinale souhaitée par de nombreux milieux ecclésiaux progressistes, c'est celui du père James Martin.
Sa figure était devenue le symbole médiatique d'une pastorale qui évite tout jugement moral et, au nom de l'acceptation, propose une vision de l'Église qui ne corrige pas mais confirme, qui ne fait plus de distinction entre pécheurs et péchés. Sa visibilité croissante n'est pas fortuite. Il est invité dans les enceintes les plus officielles, reçu avec les honneurs au Vatican, célébré dans les médias laïques comme un interprète faisant autorité du véritable esprit de l'Évangile. Mais ce qui est inquiétant, ce n'est pas sa popularité, c'est son utilisation systématique pour faire pression sur le pape. Les données ne sont jamais innocentes. Lorsqu'elles sont sélectionnées, répétées et reprises par les journaux, les talk-shows et les commentateurs, elles deviennent un outil de pression. Non pas pour faire réfléchir, mais pour orienter. Non pas pour clarifier, mais pour détourner l'attention, insinuer le doute, transformer l'opinion publique en critère moral. En mai 2025, un sondage Gallup a révélé qu'environ 2/3 des Américains étaient favorables au mariage irrégulier. Il en va de même pour les données du Pew Research Center. Parmi les catholiques américains, la proportion de soutien est similaire, tandis que parmi les protestants traditionnels ou historiquement noirs, les chiffres ne changent guère. Seuls les évangéliques manifestent encore une certaine résistance. De tels chiffres deviennent rapidement le discours dominant, non pas pour ouvrir un débat, mais pour créer un sentiment d'inévitabilité. Comme pour dire « le peuple a déjà décidé ». Maintenant, c'est au pape de s'adapter. Et c'est là que la pression devient subtile, mais constante. Il n'est pas explicitement demandé à Léon XIV de modifier le catéchisme. Le mantra du changement est répété à travers les talk-shows, les éditoriaux et les interviews. On insinue que, pour rester proche du peuple, il est nécessaire de normaliser ce qui était auparavant clairement qualifié de péché. C'est une méthode éprouvée. On utilise les chiffres pour créer un climat, et ce climat influence l'Église. Ainsi, sous couvert d'écoute, l'assentiment est exigé. La miséricorde pastorale ne suffit plus. On souhaite la reconnaissance doctrinale. Le silence n'est plus toléré. La prudence est perçue comme un obstacle. La cohérence, comme une rigidité. Le pape Léon XIV se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. D'un côté, les attentes de ceux qui l'ont salué comme le visage d'un tournant décisif. De l'autre, les espoirs de ceux qui attendent de lui un retour à l'essentiel, à la vérité immuable. Jusqu'à présent, les signaux ont été ambigus. Certains de ces gestes semblent faire un clin d'œil au monde. D'autres, au contraire, révèlent une volonté de ralentir l'accélération progressive. Mais c'est précisément pour cette raison que le jugement final ne peut être précipité. Il est temps de discernement. Un discernement difficile, surtout face à des choix et des déclarations qui, pour un catholique fidèle à la tradition, sont objectivement inacceptables. Et pourtant, même dans la confusion, nous ne pouvons pas oublier que la providence guide l'Église, même à travers l'épreuve. Si Léon XIV veut vraiment être l'homme de la restauration, cela ne se fera pas en un jour. Il faudra de la patience, il faudra de la résistance, et surtout, il faudra une pression spirituelle opposée à celle du monde. Silence, prière, fidélité. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, commentez. Amen. Que Dieu vous bénisse.